Monsieur le préfet, je vous donne la parole. Bien, merci, Monsieur le Président. Je tiens à dire combien je suis content d'être là aujourd'hui à cette Assemblée Générale, à côté du vice-président du Conseil Général, de mon sous-préfet, des directeurs, chefs de service, certains sont là, et de vous, mesdames, messieurs, parce que c'est bien la première occasion de rencontrer cette formation de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche. J'ai déjà vu le président, on a déjà fait une inauguration, on a déjà fait aussi une séance de travail chez vous, Monsieur le Président, dans vos locaux, avec votre équipe. Et donc, je mesure bien l'importance de cette Chambre et je dois dire qu'au nom de l'État, je souhaite dire combien votre action au service du développement économique et local est importante. D'ailleurs, dans le contexte actuel, l'État a plus que jamais besoin de votre entière mobilisation, vous, les acteurs de l'économie, parce que vous avez un rôle essentiel, les consulaires, vous avez un rôle essentiel de partenaires, de relais, de partenaires parce que vous représentez des secteurs qui vivent, qui doivent vivre. Je pense au commerce, c'est important. Je pense aux services, je pense à l'industrie. Ce sont des leviers, ce sont des activités pour lesquelles nous avons des ambitions communes, des actions collectives à mener. Je pense aussi à votre rôle de relais, car les services de proximité que vous rendez aux entreprises au quotidien nous permettent de nous appuyer sur vous pour mieux faire connaître les nouvelles mesures qui sont prises. Et il y en a tout le temps, c'est comme ça. Notre appareil s'adapte et en matière de compétitivité, d'emploi, c'est vrai qu'il y a des nouveaux dispositifs et qu'il convient d'en faire la promotion, de les expliquer, d'aller sur le terrain pour dire comment les choses peuvent évoluer face à des chefs d'entreprise qui, eux, sont le nez dans le guidon, n'ont pas toujours le temps, bien entendu, de regarder ce que ces nouvelles mesures peuvent leur apporter. C'est d'ailleurs dans ces thèmes que se trouvent tous les fondements du pacte de confiance qui vient d'être signé il y a quelques jours, le 28 mai dernier, entre le Premier ministre et CCI France, l'association donc des chambres de commerce et d'industrie de France. Il y a un contrat d'objectifs et de performance. Qu'est-ce qu'il faut y voir là-dedans? Il faut y voir la réelle volonté de notre gouvernement de remettre l'entreprise au cœur de nos préoccupations, de refaire de vous, mesdames et messieurs, les acteurs de l'économie, vous qui êtes engagés dans la création de richesses au quotidien, et ce n'est pas condamnable, au contraire, parce que derrière les richesses que vous pouvez créer, il y a l'emploi. Et aujourd'hui, vous savez combien nous sommes mobilisés sur l'emploi, et il est plus que jamais temps de revenir aux fondamentaux de l'économie, et ce qui est fondamental, c'est l'action du chef d'entreprise, sa capacité à s'engager sur ses biens personnels, sur son temps, sur ses fonds, sur son énergie, pour créer quelque chose. Et je crois que nous devons tous ensemble, l'État et collectivités, tout faire effectivement pour contribuer à développer un environnement qui soit favorable au développement de cet état d'esprit d'entreprise qui a fait ce qu'est aujourd'hui notre pays. C'est bien grâce à toutes ces générations, et là-dedans, il n'y a pas de petits et grands. Il y a des hommes et des femmes qui s'investissent, il y a des commerçants, il y a des grands patrons, il y a des capitaines d'industrie, puis il y a aussi des toutes petites entreprises. Voilà, ceux qui font tourner la machine, parce que l'économie, ça ne se décrète pas. Ce qu'il faut, c'est vouloir créer et vouloir avancer. Donc je tenais solennellement aujourd'hui, puisque j'interviens pour la première fois ici devant les membres de la CCI, dire combien je serai à vos côtés, combien je reconnais la légitimité et la capacité de l'action de votre réseau, et je sais combien vous savez, et vous le prouvez aujourd'hui en abordant un sujet important pour l'avenir de département, relever les difficultés comme les opportunités d'avenir. Et j'ai vraiment le sentiment que sur ce projet d'espace de restitution de la Côte-Chavet, on est bien là sur un projet d'opportunité pour l'avenir, même s'il y a des questions, elles sont légitimes, même s'il y a des interrogations, mais c'est normal. Tout ça, ça se met en place petit à petit, et on doit être ensemble dans une réflexion, dans la définition d'action d'une stratégie. On est sur du long terme, là. On n'est pas sur quelque chose dont on mesurera dès demain les retombées, même si je suis sûr que dès demain, les billets ils seront vendus. Je le dis pour M. Clérosion, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, on le sait bien que ça va être vendu. Mais après, au-delà, toute l'ambition qu'ont mis à la fois les élus de ce territoire, les acteurs économiques,
mais aussi l'État et la région dans ce projet de restitution de l'espace Chauvet, c'est vraiment de créer un outil majeur et supplémentaire à une offre touristique qui existe déjà, dont vous pouvez être fiers, et je tiens là à saluer, parce que c'est aussi la première fois que je les vois, moi, les acteurs du tourisme, les professionnels de l'hôtellerie de plein air, je sais qu'ils sont dans la salle, et je n'ai pas mis longtemps à comprendre qu'il s'agit là d'acteurs incontournables de la vie économique de notre département. Car j'ai mesuré les chiffres, j'ai pesé le poids de ce que vous amenez pour le département de l'Ardèche, et il est clair que c'est aussi essentiel. Mais aujourd'hui, avec l'espace de restitution de la grotte Chauvet, nous devons tous nous retrouver. Car on est là avec un projet structurel, un projet stratégique, je l'ai déjà dit, de la trempe de ces projets qui vraiment doivent porter tout un territoire. Il doit y avoir l'adhésion de tous, car je crois que les territoires comme les entreprises doivent aussi gérer le court terme, ce qui arrive, mais doivent aussi avoir une vision de long terme, avoir des orientations combinées, cohérentes, définir des complémentarités entre les uns et les autres. Donc, à la suite de ces interventions, je pense que vraiment, si la mobilisation des fonds publics, qui a été quand même exemplaire, et je tourne suffisamment dans les départements en France, dans le cadre de mon tour de France préfectoral, pour que vous dire que s'il y a eu une telle mobilisation dans le département de l'Ardèche, c'est bien que tout le monde y croit, et que vous devez y croire. Vous devez y croire parce qu'un tel produit ne va pas manquer, je le dis, de transformer la vie touristique de ce département. Oui, parce qu'il y a une véritable ambition. Il y a une ambition, et elle a été déjà dit, elle a été signalée lors des réunions à laquelle j'ai participé. Je travaillais avec le directeur, mais nous sommes vus aussi sur le terrain. J'ai rencontré les élus, j'ai discuté avec les conseillers généraux, avec le président. J'ai vu Pascal Terrasse là-dessus. J'ai commencé à m'imprégner de ce dossier parce qu'il est important dans la mesure où, encore une fois, il y a des fonds publics qui ont été mis là. Et à une époque où Dieu sait si un euro est compté, vous imaginez que quand on met quand même quelques poignées de millions d'euros, on est quand même attentif à faire des choses qui servent. Voilà, qui servent. Et alors qui servent, il y a l'ambition culturelle, c'est vrai. Nous allons devenir la Mecque de l'art pariétal. Je crois que, oui, effectivement, il faut le dire, ce qui va exister ici n'existe nulle part ailleurs. Donc il faut s'apprêter à gérer cette curiosité qui ne manquera pas de se produire. Parce que vous le savez, la crise dont on parle, celle qui nous terrifie, celle qui essaye de nous replier sur nous-mêmes, n'existe pas partout. Et qu'il y a des marchés qui sont florissants. Et que les Asiatiques, on les voit déferler dans notre pays, d'un département à l'autre. Alors, on a parlé du Tarn. Moi, j'étais encore en Midi-Pyrénées il n'y a pas longtemps, dans un département voisin, dans le Lot. Et je les ai vus à Rocamadour, et je les ai vus descendre au fond du gouffre de Padirac, et je les ai vus à Saint-Cirque-la-Popie, plus beau village de France, et je les ai vus dans les caves à Cahors, goûter à notre vin. C'est ça qu'il faut réussir à faire. C'est que cet espace de restitution de la grotte Chauvet, il faut l'insérer dans un tissu existant, qui est cette merveilleuse Ardèche que je viens de découvrir dans ses différences, mais dans une offre qui est variée. C'est cette variété qu'il faut vendre à nos touristes, à ceux qui viendront, pour les garder. L'objectif que l'on doit tous avoir, au-delà des billets que vous allez vendre, monsieur Roussillon, c'est de les garder le plus longtemps possible. C'est clair. S'il y a quelque chose qui doit nous animer ensemble, c'est bien ça. C'est que les commerçants s'y retrouvent, c'est que les restaurateurs s'y retrouvent, c'est que l'hôtellerie se développe, et c'est que tous les autres sites touristiques qui existent soient mis en liaison. C'est une chaîne qu'il faut former. Et ce n'est que comme ça que ça peut marcher. Et c'est en plus, sur le marché international, c'est ce qui est demandé. C'est ce qui est demandé, avoir des offres globales. Vous mettez un peu de culturel, un peu de loisirs, vous mettez un peu de bonne bouffe et un peu de bon vin, et voilà. Et ça marche. Le tout, après, c'est de savoir effectivement où on les fait dormir. C'est une vraie question. Elle a été posée. Là, c'est pareil. Je ne crois qu'à la diversité de l'offre. Il faut jouer sur tous les registres. On voit bien que vous avez, et nous avons la chance ici d'avoir des spécialistes de l'hôtellerie du plein air,
on peut avoir des choses, ça marche déjà très bien. On a des montées en gamme qui sont très intéressantes, et on l'a vu, ça a été dit pour Tarn, hein, avec donc ce camping-là qui a évolué. Il y a un public pour ça. Tout comme il y a un public pour tout ce qui se fait de plus en plus, et ailleurs dans d'autres régions, et ici, et j'en parlerai demain à la Chambre d'agriculture avec les professionnels, puisque demain j'aurai l'AG de la Chambre d'agriculture. Bonne semaine pour moi, je fais les 3 chambres, Président. Mais j'ai commencé par vous. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai, tout ce qui est camping à la ferme, chambre d'hôtes et gîtes et tout ça connaît, en tout cas dans le Grand Sud, dans le Sud-Ouest, un développement qui est tout à fait intéressant et qui, là, en termes d'économie, ne doit pas être négligé. Après, effectivement, il faut absolument que cette offre touristique puisse irriguer tout le département. Je crois franchement qu'il y a des atouts. Il faut absolument y croire. Qui aurait cru, hein, il y a 22 ans, que quand Gérard Missler s'est lancé dans son aventure, que ce serait ce qu'est aujourd'hui? Qui aurait parié à l'époque, hein? Qui aurait parié? Quand on voit aujourd'hui ce que c'est devenu cet événement, quand on voit ce que ça pèse pour l'économie de notre département. Alors là, quand on voit comment on part aujourd'hui avec une mise de fonds hein, quand même, et un projet de qualité, un projet qui sera reconnu par les scientifiques, un projet qui sera reconnu aussi par le grand public, ils vont en prendre plein les yeux, ça va être formidable. Je crois qu'à nous, ensemble, de pouvoir mettre autour des choses qui fassent tourner notre économie, qui créent des emplois et qui vous permettent de développer vos entreprises. Voilà, l'ambition, elle est là et il faut l'avoir. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas prendre des risques. Ce n'est pas vrai, mais des risques, vous en prenez tous les jours. C'est dans le métier de chef d'entreprise que de prendre des risques. C'est dans le métier de commerçant que de mettre dans ses étals un nouveau produit. Est-ce qu'il va le vendre? Est-ce qu'il ne va pas le vendre? Ça, c'est l'économie. On est bien d'accord. Bon. Donc je crois que sincèrement, sur ce grand projet de la grotte Chauvet, il y a une ambition qu'il nous faut tous ensemble partager. Et c'est bien, Président, d'avoir mis à l'ordre du jour une telle réflexion. Je crois, et je le dis au vice-président, qu'il faudra qu'on trouve les moyens à l'échelon du département de nous retrouver tous ensemble, tous les acteurs de l'économie, du tourisme, les acteurs ardéchois, pour bien appréhender ce qui va se passer dès 2014. C'est bien ça. Parce que dès cette date-là, il faudra effectivement que dans les offices du tourisme, que dans les hôtels, que dans les mairies, que partout on puisse avoir quelque chose, que partout on puisse avoir des réponses et qu'on puisse gérer ce flot de touristes qui va arriver et le conserver. Et là, je ne doute pas, je connais maintenant quand même la convivialité ardéchoise, je l'ai mesurée, je l'ai bénéficiée. Je sais que vous saurez faire pour trouver des solutions pour qu'effectivement nous puissions être fiers et ensemble dans les années à venir de ce qui va se passer ici. Alors, pour le maire, c'est la première fois, monsieur le maire, que je suis dans cette belle commune. C'est la deuxième fois. Hier, j'étais là, mais j'étais en Bermuda et je me promenais, donc vous n'auriez pas pu me reconnaître. C'est la deuxième fois. Il est vrai que pour vous, vous allez être au contact, vous allez être au plus près, comme tous les maires des communes qui sont là. Vous allez être impactés. Il va falloir quand même il va falloir réfléchir comment gérer ça. Parce que quand ça marche, ça va très vite. Ça va très vite. Hein. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps encore. Quand une de mes communes a été élue plus belle commune de France, il a suffi que ça passe sur TF1 avec Stéphane Bern. Le lendemain, la commune, le village était envahi. On a dû construire des parkings, on a dû ouvrir des chambres. Le département s'est mobilisé, créer des lignes de transport, des bus pour aller chercher des touristes à Toulouse et tout. Enfin voilà, quoi. Il y a un moment, faisant confiance aussi à notre capacité qui est digne quand même de notre esprit français. Je ne veux pas parler de la démerde, mais enfin voilà, le truc, à un moment, quand il faut, il faut. Donc oui, il va falloir faire. Le coup, il est parti. On est tous ensemble. C'est le message de confiance, d'espoir que je voulais donner aujourd'hui à l'occasion de cette Assemblée Générale. Parce que franchement, par les temps qui courent, nous n'aurions pas le droit, vis-à-vis quand même des autres ailleurs, où les crédits publics sont comptés. Tout le monde ici a jugé qu'en Ardèche, la région, l'État, le département, qu'il y avait un gros coup à faire. Ce gros coup à le faire, on ne doit pas faire la fine bouche devant. Il faut en être gourmand, il faut y aller, il faut croquer dedans. Voilà ce que je voulais dire, mesdames, messieurs. Je vous passe le discours que j'avais préparé, Président, sur les mesures pour l'emploi, sur les mesures pour les entreprises, le PAC, le CICE,
Mais globalement, le message que je voulais donner aujourd'hui, c'est un mélange d'optimisme. Un message pour dire il faut arrêter de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, il faut le voir à moitié plein. Quand je suis sur mon vélo, que mon bidon est à moitié déjà vide, non, je reste confiant et je ne commence pas à me dire j'arrête tout, parce que je me dis non, il est encore à moitié plein, donc je peux continuer et essayer d'aller encore plus vite pour avancer et gagner. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ici, je sais qu'il y a des gagnants, il y a des gens qui n'ont pas hésité depuis longtemps et investir, qui mettent encore aujourd'hui beaucoup de fonds sur la table, qui investissent. Donc c'est cette dynamique-là de la gagne qu'il faut absolument qu'en Ardèche et ensemble, on puisse tous ensemble promouvoir. Je vous remercie.